Bonjour à tous et bienvenue dans cette rediffusion du webinaire Cardi. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter le logiciel Alinea et le logiciel Caligo dans un second temps. Je vais d'abord faire un petit point rapide sur la société. Donc c'est la société Cardi, nous agissons depuis maintenant plus de 10 ans dans des solutions pour compenser les troubles du neurodéveloppement, que ça soit de la dyslexie, par la dyspraxie, la dysorthographie, etc. On a vraiment plein d'outils qui vont permettre de compenser au mieux et d'aider les personnes à surmonter ces difficultés. Donc nos solutions, elles sont utiles que ce soit en séance d'ergothérapie, chez des psychomotriciens, à l'école, dans le monde professionnel et à la maison. Elles vont être utiles partout, euh, que ce soit donc de l'enfance du coup à l'âge adulte. Ça va vraiment accompagner la personne et essayer de réduire au maximum ses difficultés tout au long de sa vie. C'est utile donc pour tous les élèves, que ce soit des élèves avec des troubles du neurodéveloppement ou non. Il y a certains outils qui peuvent vraiment être utiles à n'importe qui. Vous allez le voir, Alinea peut être un de ces outils. Ça peut être bien pour les apprentis, les collaborateurs qui vont être plus autonomes, que ça va permettre d'avoir plus de confiance en soi, qui vont pas avoir besoin de personnes à côté d'eux pour les aider, etc., pour les accompagner sur certaines tâches. Donc c'est vraiment des outils qui sont intéressants et qui permettent une inclusivité et une entreprise plus accessible. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que sont des troubles cognitifs, hein, c'est votre métier, je pense que vous le savez, on va directement aller à l'essentiel. Donc nos, nos logiciels, ils vont proposer, même nos logiciels ou matériels, vont proposer des plus-values comme la synthèse vocale, scanner avec un OCR, la conversion de documents, c'est-à-dire que vous prenez une photo ou vous scannez un document, vous allez pouvoir convertir ce document en format Word modifiable, Word, LibreOffice, OpenOffice. Le texte va être modifiable, tout va être modifiable et c'est très pratique pour gagner en autonomie et en productivité. On va avoir des logiciels de dictée vocale, de commande vocale, qui va permettre de ne pas taper sur le clavier, directement contrôler l'ordinateur vocalement et écrire grâce à la voix. Des logiciels de prédiction de mots, qui vont permettre d'aider à l'écriture, à la rédaction, des correcteurs d'orthographe, des aides à la communication non verbale, la cartographie mentale, etc. Tous les outils qui peuvent vraiment aider les personnes dans leurs différentes difficultés. Ça va être lié à l'écriture, la lecture ou la communication, l'organisation, et voilà. Donc le logiciel Alinea, donc il nous a l'avantage d'être assez complet. Donc ce logiciel, il nous permet vraiment d'utiliser la synthèse vocale. Il a un vérificateur d'orthographe, une prédiction de mots, un dictionnaire et un convertisseur de documents avec OCR. Donc ce que j'expliquais juste avant pour permettre d'avoir les photos en texte. Ce logiciel est très complet, ce qui va vraiment être intéressant parce qu'il va pouvoir s'adapter à beaucoup de personnes qui vont pas forcément l'utiliser de la même façon, mais il va vraiment être utile pour beaucoup de personnes. La synthèse vocale, elle permet donc de soulager la lecture, la compréhension, l'autocorrection. Ça permet vraiment, surtout en fin de journée, pour des enfants dyslexiques par exemple, ça va être vraiment intéressant. Le vérificateur d'orthographe, ça va être pareil, ça permet de réduire la fatigue, de moins réfléchir sur certaines choses, d'aider à la rédaction, de prendre de l'autonomie et donc de peut-être penser plus au contenu qu'à la forme. Et c'est de ce côté-là que ça peut être vraiment intéressant. De même pour la prédiction de mots, ça facilite le choix des mots, ça permet également de réfléchir plus au contenu, de trouver, d'avoir un vocabulaire plus soutenu et moins brut. Le dictionnaire, lui, va permettre la compréhension d'un côté, parce qu'on peut vraiment rechercher tous les mots qu'on voit sur l'ordinateur, on peut les rechercher directement dans le dictionnaire. On a aussi une image qui nous est présentée, c'est-à-dire qu'on a la définition écrite qui peut être écoutée grâce à la synthèse vocale, mais on a aussi une image qui représente le mot, quand c'est possible bien sûr, hein, mais sur une grande majorité de mots, on va avoir l'image qui représente ce mot. Et donc la conversion de documents avec OCR qui est aussi très intéressante parce qu'elle va vraiment faciliter l'adaptation des textes et ça va vraiment être bien pour un confort de lecture, etc. On va pouvoir du coup utiliser la synthèse vocale sur des documents qui sont en papier de base, ce qui est très intéressant.
Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la présentation du logiciel, donc on va faire une petite démonstration. Donc Alinea, ça se présente comme ça, donc vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, parce qu'en fait Alinea, vous pouvez utiliser la licence directement sur votre ordinateur en tant que logiciel, ou alors sur un navigateur web en tant que par exemple qu'extension. Donc là, hop, on va se connecter directement. Voilà. Cette fenêtre s'ouvre, donc en fait Alinea, ça se présente comme ça, vous avez différents modules que je vous ai expliqué, que je vous ai énumérés tout à l'heure. On va commencer par le module lire. Donc en fait, le module lire, il va permettre d'ouvrir une petite fenêtre comme ça, qui est assez discrète et assez... elle passe partout. Et en fait, elle va permettre de lire, d'avoir une synthèse vocale de toutes les pages de l'ordinateur. Par exemple, ici, je suis sur Google, donc je viens d'écrire l'éducation. Je peux le lire. Hop là, excusez-moi. L'éducation. Voilà. Je vais sur un site web, donc par exemple sur Wikipédia ici, hop. Je veux lire mon paragraphe là, je le sélectionne, je clique sur lire. L'éducation est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Voilà. Impossible de C'est trouver que une... j'ai plusieurs fonctionnalités. Hop, excusez-moi. Je vais pouvoir aller dans les paramètres, choisir, donc là, ma langue, nous, on est sur du français. Je peux changer de voix, si je le souhaite. Je peux augmenter ma vitesse ou la réduire. Donc là, je l'ai beaucoup augmenté. Vous allez voir, c'est assez spécial. L'éducation et l'apprentissage. Voilà. Je peux la ralentir aussi énormément si besoin. Hop, je choisis toujours français. Et je la ralentis. On va mettre à 7 par exemple. Ou 9. Hop. L'éducation et l'apprentissage et le... Voilà. Donc vraiment, c'est assez maniable. Impossible. C'est disponible. Impossible. Hop. C'est disponible partout. On peut l'utiliser que ce soit sur le navigateur, que ce soit si je suis sur Word par exemple, hop, ici, je sélectionne quelque chose, ça fonctionne. Ça fonctionne partout vraiment sur l'ordinateur, que ce soit sur des logiciels d'entreprise, que ce soit sur Google, sur des sites web quelconques. Voilà, c'est vraiment utile et ça fonctionne partout. Donc c'est assez pratique. Maintenant, on va passer à la deuxième fonctionnalité, qui est la fonctionnalité écrire. C'est là où ça va être intéressant. Donc par exemple, hop, on va créer un profil directement avec vous. Toc. On va créer un profil. Bon. On choisit le niveau. En fait, ça va permettre, si par exemple on met adulte, il va nous proposer une banque de mots beaucoup plus grande. Ça va permettre aux prédicteurs de mots de proposer des mots plus ou moins soutenus, plus ou moins complexes. Et en fait, selon le patient, selon la personne qui l'utilise, on va choisir la liste de mots si on veut quelque chose de plus ciblé, de plus petit pour vraiment des difficultés qui sont plus présentes, où on peut choisir 5000 mots, et pour des personnes un peu plus à l'aise, on peut choisir 44 000 mots, ce qui va proposer un vocabulaire un peu plus soutenu. On a également l'anglais et le néerlandais qui sont disponibles. Et voilà, j'ai un profil qui s'est créé, je rentre dans le profil, et ça va m'ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci. Donc pour les enfants, on peut choisir des icônes un peu plus enfantins, avec des petits papillons, etc. Là, c'est des icônes un peu plus neutres. Et là, ça va me permettre, par exemple, si j'ouvre une page Word, hop, alors par exemple, on va ouvrir un nouveau document. Hop, j'ai ma petite fenêtre que je mets où je veux, et je peux recommencer à écrire. Par exemple, si je veux écrire maison, hop, le prédicteur de mots va m'aider à l'écrire. Il me propose maison, madame, parce que j'ai écrit que MA. Il y a un prédicteur en fait orthographique et un prédicteur phonétique. Alors, par exemple, je ne sais pas si je veux écrire madame ou maison, ou mais et maison. Je vais cliquer sur le petit dictionnaire là, et ça va m'ouvrir en fin de compte le dictionnaire avec la définition du mot madame. Et je peux l'écouter. Madame, 3. Nom féminin. 1. Titre accordé au trèfle. Voilà. Je peux également regarder la définition donc de maison. Et l'avantage, c'est que j'ai une petite photo, le petit pictogramme qui me représente une maison. L'autre avantage, c'est que par exemple, si je mets tente, hop, je vais choisir le mot tente, mais je veux sa définition. Je le sélectionne, Tente. je clique sur dictionnaire, j'ai sa définition. Et là, il va me proposer les homophones. Et donc je vais pouvoir choisir le mot qui me convient vraiment, le mot que je voulais vraiment utiliser. Par exemple, je regarde les deux définitions, soit je les écoute, soit je les lis. Et après, je choisis le mot que je voulais vraiment. Et je peux continuer de rédiger mon texte.
Il y a également un vérificateur d'orthographe qui est intégré, donc qui va vérifier l'orthographe. Attention, c'est pas un correcteur d'orthographe, c'est seulement un vérificateur, donc il faudra après, derrière, corriger seule l'erreur. La lecture est toujours disponible ici. On peut ouvrir le dictionnaire parce que le dictionnaire, on peut également rechercher nos mots ici. Par Temps. exemple, Pierre, tout en utilisant le prédicteur de mots. Parce qu'il faut savoir que ce petit module écrire, il est disponible dans Word, mais il peut être aussi disponible si je vais sur Google et je fais une recherche Google. Hop, je vais écrire janvier, voilà, hop, je peux l'utiliser dans Google. C'est vraiment utilisable partout. C'est ça qui est vraiment très très pratique. On peut modifier les paramètres, donc pareil, on va pouvoir choisir la lecture dans la langue qu'on veut, si on veut la faire plus ou moins rapide. On a également d'autres paramètres ici, dont un que j'aimerais bien vous présenter parce qu'il peut être très intéressant, notamment pour les ergothérapeutes. C'est des statistiques sur les erreurs. Donc par exemple, vous donnez à votre patient le logiciel, il l'utilise dans sa semaine, que ce soit par exemple à l'école, il utilise le vérificateur de mots, il utilise la prédiction de mots, et en fait ici, il va y avoir des statistiques des différentes fautes. Donc si le patient a fait des fautes plus phonétiques, plus graphométriques, plus d'orthographe, vous allez pouvoir avoir des statistiques et comprendre et après adapter votre séance. Vous pouvez consulter le journal des fautes, etc. Donc c'est assez intéressant, vous, après, pour adapter vos séances au mieux et pour vraiment travailler les bonnes choses avec votre patient. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le module écrire. Maintenant, le module rechercher, en fait, ça va juste être le dictionnaire qui va s'ouvrir comme ça, donc le même dictionnaire que tout à l'heure, c'est exactement pareil. C'est juste qu'on peut juste l'ouvrir lui et utiliser Alinéa en tant que dictionnaire. Et maintenant, je vais vous présenter le module Alinéa PDF, donc, qui va être un module assez complet. Donc dans ce module, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. En fait, c'est un éditeur de PDF, comme on en connaît beaucoup, Adobe Acrobat par exemple. Mais là, il va être vraiment adapté et complet sur certains points et vraiment pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vous pouvez soit scanner vos documents si vous avez une imprimante, une souris scanner, un iris scan desk connecté à votre ordinateur, vous pouvez scanner directement le document à côté. Ou alors, vous ouvrez un fichier PDF quelconque, par exemple ici, hop, je vais ouvrir un fichier. Tac, voilà. Donc ça c'est un extrait de manuel de français. On va pouvoir dans un premier temps le lire, donc on va zoomer un petit peu, voilà. On va pouvoir le lire pour le comprendre en utilisant la synthèse vocale. Donc soit je le lis comme d'habitude en sélectionnant mon texte. Prénom. Donc là, il y a une voix de femme qui a été choisie. Soit on sélectionne carrément un cadre. Hop. Connaître des séries d'homonymes. Voilà. On peut choisir une lecture en continu ou une lecture qui s'arrête à la fin de chaque phrase, pas chaque paragraphe, chaque mot. On choisit vraiment ce qu'on veut. On peut choisir la vitesse de lecture, le volume, la voix comme tout à l'heure, etc. On a encore une fois accès au dictionnaire. On peut rechercher des mots, etc. Rechercher des mots dans le texte. On peut passer à la page suivante, etc. Maintenant, on va voir le module écrire, donc là qui va nous permettre de mettre des notes, d'écrire des choses. Par exemple, hop, ici, je vais écrire mon prénom. Je clique sur notes, j'écris mon prénom. Et voilà. C'est simple, efficace, on a les tailles petites, moyennes, grandes, c'est pas compliqué, on n'a pas des polices, etc. C'est très simple. On peut mettre également comme des post-it, par exemple, hop, à faire. On peut utiliser la prédiction de mots également ici, donc je reprends le profil, toujours ça va, les statistiques vont encore s'enregistrer, ça nous rouvre la petite fenêtre écrire, et on peut utiliser, par exemple je remplis ce document, je remplis mon texte à trous, je peux utiliser ma prédiction de mots qu'on a vue juste avant. Donc c'est assez intéressant. On peut faire des rectangles, des flèches, des lignes, voilà, c'est hyper rapide, très pratique à faire, et ça peut vraiment permettre d'annoter facilement le document. Ensuite, la fonction étudier qui va permettre de surligner, barrer, souligner des choses, moi que j'aime beaucoup parce qu'elle va permettre de faire des résumés très facilement et de cibler les informations importantes très rapidement et de les exporter par la suite. Par exemple, hop, je choisis de surligner mes titres en rouge, toc, et surligner mes informations importantes en bleu par exemple. Hop, je surligne mes infos importantes dans mon texte en bleu, toc, toc, j'ai mis au hasard. Et là je vais pouvoir cliquer sur résumer. Moi j'ai dit que je voulais le rouge et le bleu, le jaune j'en ai pas mis, je le décoche. J'ai choisi que
le rouge, ce soit mes titres, et le bleu, ce soit des tirets parce que c'était les informations importantes dans mon texte. Je clique sur résumer. Je veux pas réutiliser les couleurs parce que ce serait pas beau. J'enregistre. Tac. J'ai mon fichier qui s'ouvre avec le résumé de mon document. Tout ce que j'ai surligné revient sur mon document Word avec mes tirets, mes informations importantes, et ça permet de résumer des textes, des PDF qui est 20-30 pages. Ça permet d'avoir des résumés très bien construits et après qu'on améliore, mais ça peut vraiment être extrêmement pratique. Voilà. Et au final, après, on a les fonctionnalités classiques des éditeurs de PDF avec les zooms, etc., la numérotation de pages, tout ça. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour Alinea, logiciel Alinea. Donc il est disponible gratuitement pour les ergothérapeutes. Donc il faut nous contacter pour obtenir une licence. Et vous pouvez le tester, vous allez voir que ça peut être vraiment très intéressant et très complet pour beaucoup de vos patients qui l'utiliseront forcément de manière différente, mais ça pourrait être vraiment intéressant pour eux. Et juste avant de conclure, je vais vous montrer une présentation rapide de l'application Alinea disponible sur Android et iOS qui permet donc d'user de la fonction OCR et de la synthèse vocale directement sur un téléphone via une photo ou un document PDF inséré dans l'application. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'Exposition universelle de Paris de 1889. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Donc voilà, pour conclure sur le logiciel Alinea, donc c'est un logiciel de compréhension de lecture et d'écriture. Donc ça permet vraiment de faciliter tout ce qui est écriture et lecture grâce à la synthèse vocale, au vérificateur d'orthographe, au prédicteur de mots, au dictionnaire et à la conversion de documents avec OCR. Donc Alinea, c'est un logiciel qui est polyvalent, c'est intéressant parce qu'il peut s'utiliser partout sur l'ordinateur, que ce soit sur un logiciel d'entreprise, sur Word, sur Google, sur un navigateur web, sur un site web, c'est utilisable partout et donc c'est très pratique pour ça parce que c'est pas bloquant, ça permet vraiment d'être efficace partout. C'est disponible du coup sur Windows, sur Android et iOS avec l'application que vous avez pu voir juste précédemment. Donc l'application qui est également très pratique car elle va vraiment permettre d'utiliser la conversion de documents avec OCR partout et donc d'user de la synthèse vocale partout. Vous prenez une photo en moins de 2 secondes, vous avez la synthèse vocale. Vous pouvez copier-coller les, euh, les phrases du document. C'est vraiment très pratique et très rapide. C'est un outil en plus qui est vraiment très intéressant à utiliser. Alinea, c'est utilisable avec Wi-Fi et hors ligne également. Une fois que vous êtes connecté pour la première fois, vous avez la licence s'enregistre pour un temps donné. Et donc, vous pouvez utiliser Alinea sans Internet, ce qui est très pratique aussi. Les bénéfices, donc ça soulage la lecture, ça facilite la compréhension de texte que ce soit sur des documents PDF ou sur un texte qui est sur un site web par exemple. Ça permet vraiment de réduire la fatigue également, hein. On sait bien que sur des personnes dyslexiques, ça va être fatigant, surtout en fin de journée, après une journée à lire des documents. Là, ça va vraiment limiter ça. Ça va aider à la rédaction, donc aider en donnant plus d'autonomie, aider en donnant plus de, en permettant d'avoir des textes plus riches, car on va, grâce au dictionnaire, donner des mots ou au prédicteur de mots, proposer différents mots avec des définitions. L'enrichissement du vocabulaire, donc grâce au dictionnaire, que ce soit en anglais ou en français, et également avec les pictogrammes, ça permet vraiment de prendre une aisance là-dessus. Et ça facilite l'adaptation de texte et la synthèse de texte, notamment avec l'éditeur de PDF qui est très complet et qui permet de faire des annotations très pratiques et des résumés très simplement, ce qui peut être vraiment un outil impératif pour des personnes en difficulté.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de Caligo. Alors Caligo, historiquement, c'est une application qui est conçue pour l'apprentissage de l'écriture et du geste graphomoteur. Nous commençons également à travailler vers de nouvelles compétences pour aller vers l'orthographe, la grammaire et plus généralement l'étude de la langue. Caligo a été conçu avec des chercheurs, des enseignants, des professionnels de santé et s'appuie sur l'intelligence artificielle. L'application permet à tous les enfants de travailler sur tablette en séance ou à l'école et même à la maison via un parcours inclusif et personnalisé. Des études montrent que le travail sur tablette avec Caligo permet de progresser significativement, surtout pour les élèves présentant des difficultés d'apprentissage au départ. Les progrès liés au geste de l'écriture sont transmis sur papier. Avec Caligo, vous disposez également d'un espace professionnel avec à votre disposition une bibliothèque de séances ainsi qu'un tableau de bord qui vous permet de gérer vos élèves ou vos patients, mais aussi d'analyser leurs progrès. Au cours de cette présentation, je vais d'abord vous présenter l'application telle qu'elle a été conçue pour les enfants et les différentes écritures que nous avons mises en place. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai l'espace web ou l'espace professionnel qui vous est destiné et qui est un véritable tableau de bord qui vous permettra de gérer vos séances, vos patients et de voir leur progrès. Je vais donc passer à la présentation de la tablette, de l'application sur la tablette. Donc tout d'abord, je vais prendre mon application et je vais venir scanner le QR code qui est la voie d'entrée sur l'application. Donc là, je suis sur ma tablette et je suis sur l'espace de travail de l'enfant Jean. On va retrouver ici toutes les séances qu'on aura assignées à l'enfant et qu'on peut voir ici à gauche, et donc tous les exercices qui composent chaque séance. On voit aussi un bouton en bas et je vais l'utiliser pour cette démo. En fait, ici, j'accède à tous les exercices qui sont disponibles sur Caligo. On retrouve ainsi des exercices dédiés au graphisme, mais aussi des exercices dédiés à l'apprentissage de l'écriture en capitale, en cursive ou d'écrire les chiffres, des exercices liés à la gestion de pression avec son crayon, des exercices sur la reconnaissance de formes, de mots et de lettres, des exercices dédiés à l'apprentissage de l'orthographe, avec notamment un exercice de dictée de mots et un autre de copie. Des exercices aussi entièrement personnalisables qui permettent de travailler de nombreuses compétences. Et enfin, un module qui permet de travailler la motricité des doigts et par lequel je vais commencer. Donc ça s'appelle « Je travaille la motricité ». Ici, je vais retrouver 14 petites vidéos qu'on a élaborées avec le centre Jacques Cartier à Saint-Brieuc. Et ces vidéos ont pour objectif de travailler, par exemple, la détente du geste, la souplesse du poignet, la dissociation des doigts, la manipulation des doigts, la coordination main-œil et de nombreuses autres choses. Je vais maintenant revenir à ma liste des exercices et je vais ouvrir l'exercice « Je m'entraîne au graphisme ». Ici, on va retrouver des exercices préenregistrés pour que l'enfant puisse travailler seul en toute autonomie. On retrouve ici de nombreux graphismes qui sont la base avant d'apprendre à écrire en lettres capitales. Ici, l'enfant va devoir reproduire le modèle. Va devoir reproduire le tracé similaire au modèle en reproduisant le sens du tracé, l'ordre du tracé et la forme. Et c'est notre moteur d'intelligence artificielle qui va permettre d'analyser ces 3 dimensions. Je vais vous montrer ça dans un autre exercice qui est l'exercice d'écriture en lettres capitales. Ici, j'ai également de nombreux autres exercices préenregistrés et par exemple, je vais choisir les animaux de la forêt. Écris les lettres du mot loup en partant des points verts. Je vois le mot que je dois écrire avec le modèle entre les lignes. J'ai aussi un haut-parleur qui me permet d'écouter le mot. Et j'ai aussi le mot en image, avec ici une image de loup. L'idée, c'est vraiment de donner du sens.
je vais pouvoir écrire le mot lettre à lettre et je vais voir le modèle dynamique qui va m'indiquer le sens dans lequel je dois écrire le mot. Je peux aussi le revoir à tout moment. Écris les lettres du mot loup en partant des points verts. Exprès, je vais tracer la lettre L en me trompant, en dépassant sous la ligne. Et ici, j'ai plutôt un bon retour, parce que j'ai respecté le sens et la forme, mais j'ai juste dépassé le lignage, ce qui m'est indiqué ici avec la couleur orange. Donc là, j'ai un système d'étoiles, en fait, qui est vraiment très gratifiant pour l'enfant, où il voit vraiment qu'il a réussi et il est très content d'obtenir son étoile. Pour la lettre U, je vais faire exprès de tracer dans le mauvais sens. Et je vais donc avoir un score altéré. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir cliquer sur le point d'interrogation ici. Regarde bien le modèle. Et je vais vraiment pouvoir comparer, en fait. Maintenant, regarde bien ton tracé. Je vais pouvoir comparer le modèle et mon tracé. L'idée là, c'est vraiment que l'enfant puisse comprendre où il s'est trompé. Et enfin, je vais finir d'écrire mon mot. Donc là, je réussis. Et je vais passer à l'étape suivante. Et là, comme j'ai rencontré des difficultés à écrire la lettre U, le moteur d'intelligence artificielle va me proposer un parcours personnalisé avec une remédiation en m'invitant à écrire à nouveau la lettre U 3 fois. Etc., etc. Et à la fin de l'exercice, on va me proposer encore d'écrire le mot en entier. Donc avec vraiment l'idée que l'enfant ait un parcours vraiment personnalisé, adapté à ses compétences à lui et les compétences qu'il doit travailler. Je vais vous montrer un autre exercice maintenant qui permet aussi de s'entraîner à l'écriture, qui permet de s'entraîner à l'écriture en cursive. Donc il s'agit de je m'exerce au tracé graphique ici. C'est un exercice qui va permettre de travailler les boucles et les ponts. Donc là, j'ai l'aide d'un rail. Je vais vous montrer. Trace des boucles en suivant le modèle. J'ai un rail qui va m'aider à tracer le modèle. Et j'ai même une petite bille, en fait. Vous allez voir que je ne peux jamais atteindre. Mais qui me permet de comprendre le sens du tracé. Et le but, ça va vraiment être ici, dans cette première étape, de guider au maximum l'enfant. Donc là, j'ai plutôt très bien réussi. Et comme j'ai bien réussi, hop, le moteur d'intelligence artificielle va s'adapter à mes compétences et va accroître la difficulté. Donc ici, j'ai plus le petit rail, mais j'ai un pointillé. Et ensuite, à partir du deuxième tiers de l'exercice, je vais voir seulement les petits ronds que je vais devoir entourer. Et finalement, ainsi de suite. En fait, le moteur va adapter les exercices en fonction de ma réussite. Là, s'il voit que je m'en sors moins bien, il reviendra sur quelque chose où il y aura plus d'aide. L'idée, c'est vraiment de positionner l'enfant en situation de réussite et d'avoir un parcours qui soit 100% personnalisé. Je vais maintenant vous montrer l'exercice d'écriture en cursive, donc, qui est ici. Donc, par exemple, je vais avoir envie, par exemple, que l'enfant il écrive, par exemple, le mot lion. Écris chaque bloc de lettres du mot lion en respectant les levées de crayon. Et en fait, ici, j'avais le choix, je le remets, de pouvoir choisir si je veux que ce soit en lettre à lettre, auquel cas, je vais devoir écrire le mot la lettre L. lettre
par lettre. Donc tout d'abord la lettre L, et ensuite la lettre I, et ensuite etc., etc. Et je peux aussi lui demander de me faire l'exercice, mais cette fois en levée de crayon. Donc c'est-à-dire que Écris chaque bloc de lettres du mot lion en respectant les levées de crayon. je vais devoir écrire le bloc de lettres qui intervient avant le premier levé de crayon. Donc ici, les lettres L et I. On a d'autres exercices qui sont très intéressants pour le geste graphomoteur. C'est l'exercice de pression, notamment. Donc par exemple, il y a pas mal d'enfants qui transpercent leurs feuilles de papier ou au contraire qui n'appuient pas assez sur leur crayon. Ces exercices-là, ça va permettre vraiment de les aider. Et on va vraiment travailler le geste graphomoteur. Et en plus, ici, ce qui est sympa, c'est que ces exercices, ils sont vraiment très ludiques. En général, les enfants, ils aiment beaucoup les faire. Donc là, je vais par exemple vous présenter l'exercice. Entraîne-toi à gérer la pression de ton crayon. L'exercice de grattage. Ici, c'est vraiment ludique parce qu'en fait, on va vraiment pouvoir voir les couleurs qui sont cachées derrière le dessin. Donc, vous voyez, si j'appuie pas trop, là, sur mon crayon, ça se voit pas beaucoup, mais là, j'appuie pas beaucoup. Et puis là, ça y est, je commence à bien appuyer, donc je commence à voir les vraies couleurs. Et puis, si je commence à appuyer trop fort, et ben, ça se noircit. Donc, je vois vraiment où est-ce que j'ai bien appliqué la bonne pression et où est-ce que c'était moins bien. Et on a dans ce type d'exercice, en fait, on a pas mal d'autres exercices. Donc, on va avoir un exercice de tracé graphique. Ici aussi, c'est vraiment Entraîne-toi à gérer la pression de ton la crayon. pression qu'on va venir travailler. Donc là, si j'appuie trop fort, pareil. Si je rappuie bien, etc. Dans un contexte de forme. On va aussi avoir des exercices de mandala et de coloriage qui sont en général assez ludiques aussi et qui permettent aussi de travailler justement la pression de son crayon avec pas mal de coloriages et de visuels assez différents qui peuvent être travaillés finalement en fonction un petit peu de la période de l'année. On a aussi un exercice de reconnaissance de forme qui va permettre là de travailler la psychomotricité fine. Donc, par exemple, ici, sur la Trouve un fusée. triangle et trace son contour avec ton doigt ou ton stylet. Voilà, l'enfant, en fait, va être amené à reconnaître des formes, le carré, le triangle, le losange, au sein d'un dessin. Donc, par exemple, ici, je vais devoir trouver le triangle. Donc, ça reste quelque chose d'assez ludique et d'assez sympa. Et puis ensuite, on a pas mal d'autres exercices que je vous invite à découvrir par vous-même. Et là, on va pouvoir travailler la reconnaissance des lettres, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Donc voilà pour la présentation globale des exercices. Et maintenant, vous allez voir que vous pouvez personnaliser la présentation des exercices pour chaque enfant. Donc au sein de... Toujours sur la tablette, en fait. Donc là, vous êtes toujours sur le profil de Jean. Vous avez la petite molette là en haut à droite, qui va vous permettre de venir travailler, enfin de venir un peu personnaliser la façon dont la tablette est présentée. Et donc du coup là, je vais retrouver tous les paramètres que je peux personnaliser pour Jean. Jean, c'est mon élève du coup. Donc tout d'abord, tout ce qui concerne l'aide visuelle, avec l'utilisation de couleurs adaptées pour éviter la fatigue visuelle. Donc d'abord la couleur de l'écriture, vous avez un choix de couleurs qui ont été vraiment choisis avec rigueur par des professionnels. Également la couleur de fond, donc je peux choisir un gris, jaune, rose et la couleur bleue par exemple. Les repères visuels, donc est-ce que je vais prendre le repère standard ou le repère coloré, hein. Le repère coloré, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé avec une ligne en haut pour le ciel, marron en bas pour la terre, vert à gauche et rouge à droite pour vraiment structurer la formation de la lettre. Et on peut choisir aussi l'épaisseur de la ligne d'écriture, l'espacement de l'interlignage et également configurer un interlignage coloré qui permet de codifier, de structurer l'espace et de rendre ludique l'écriture. L'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer avec tous ces paramètres pour proposer une interface vraiment adaptée à l'enfant. Donc là, je peux retourner, donc là, j'enregistre et puis finalement, je peux retourner directement sur mon interface pour voir si Écris la lettre L. Voilà, donc là, ça a bien été adapté pour mon exercice avec le rose que j'ai pu choisir et la couleur, par exemple, que j'avais également suggéré.
Une deuxième grande catégorie de paramètres, c'est l'aide sonore. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à écrire et qui pourraient avoir des difficultés à bien coordonner ce qu'ils voient avec ce qu'ils font avec leurs mains. Donc, l'aide sonore, qu'on peut activer ici, permet au scripteur de comprendre plus facilement comment il effectue ce mouvement et donc d'apprendre plus facilement. On peut même choisir la musique qu'on veut mettre. Donc on a le choix entre Funambule, qui est cette musique-là, ou encore Voyage. Par exemple, je vais choisir Voyage. Et je vais enregistrer. Et donc là, par exemple, je vais revenir sur mon exercice de grattage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je gère la pression de mon crayon avec la petite pomme. Et là, en fait, vous allez voir que là, j'ai la musique agréable. Pardon. Là, j'ai la musique agréable. Et puis, dès que je vais appuyer trop fort, je vais avoir un son plus désagréable. Et donc, du coup, ça va me permettre de comprendre que mon geste n'est pas le bon. Et pareil, au niveau de l'exercice des boucles, de tracé graphique, je vais avoir la même chose ici. Donc, pour l'instant, c'est la musique sympa, la musique agréable. Donc là, je vais avoir la musique agréable. Pour l'instant, ça va, je ne me trompe pas. Et puis, dès que je vais sortir du rail, on va avoir un son plus désagréable qui va me permettre de comprendre finalement que je ne suis plus dans le rail et que je ne suis plus dans ce qu'il faut bien produire. Dans les paramètres également, je peux donc avoir la notion de feedback qui, je vais vous montrer, hop, voilà, donc où je peux choisir en fonction des compétences de l'enfant le niveau de difficulté que je veux, donc en fonction un petit peu de l'avancée de l'enfant, si je veux une exigence élevée ou être en phase initiale. Et puis je peux choisir aussi d'analyser uniquement la forme des tracés également pour être sur quelque chose de plus simple et qui tienne moins rigueur à l'enfant. Donc voilà, moi je vous ai présenté là globalement les grandes fonctionnalités présentes sur la tablette, donc pour l'enfant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer votre espace à vous, professionnel, pour que justement, vous puissiez gérer tous les enfants et bien suivre leur progrès. Donc pour le coup, là on était sur la tablette. Maintenant, là, ce que je vous présente donc pour l'espace, là, c'est accessible directement sur Internet. Hein, donc vous pouvez y accéder super facilement depuis votre ordinateur, mais aussi depuis votre smartphone, votre tablette. Vous vous connectez avec un système d'identifiant et de mot de passe. C'est très simple et vous accédez directement à votre espace. Donc c'est ici qu'en fait, vous allez pouvoir venir gérer tous les enfants, donc vos élèves ou vos patients. Vous pouvez donc venir gérer ici vos élèves, mais éventuellement aussi les élèves que vous suivez pour d'autres classes, par exemple ici, et que vous pouvez aussi ajouter pour pouvoir leur assigner des exercices. Donc l'idée, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un outil vraiment collaboratif, où tous les professionnels qui suivent l'enfant, enseignants spécialisés, professionnels de santé, puissent finalement accéder à tous les professionnels de santé puissent finalement travailler en équipe autour de l'enfant, leur assigner des exercices et voir leur progrès, que les enfants ils aient fait les exercices avec un enseignant, avec eux ou avec un professionnel de santé par exemple. Au sein de cette rubrique, donc du coup, vous allez pouvoir venir gérer tous vos élèves. Vous allez retrouver donc du coup les QR codes dont je vous ai parlé. C'est ceux avec lesquels j'ai pu me connecter tout à l'heure sur la tablette. Donc vous pouvez les retrouver ici facilement. Et puis vous n'avez plus qu'à soit les imprimer, soit directement avec la tablette, vous venez finalement scanner le QR code et vous accédez directement à l'application Caligo. Et depuis votre espace, vous pouvez aussi gérer tous les paramètres là, que je viens de vous présenter. Vous pouvez les gérer à ce niveau-là et vous retrouvez tout ce dont je vous ai parlé. L'aide visuelle, l'aide sonore et le feedback.
Et ça, vous pouvez soit le faire au niveau de toute votre classe, donc vous allez affecter tout ça à tous les enfants de la classe, soit, encore une fois, élève par élève, vous allez retrouver, par exemple là pour Jean, tous les paramètres et que vous allez pouvoir définir pour l'enfant. Vous avez vu tout à l'heure que dans les exercices d'écriture qu'on a fait, chaque lettre avait son propre modèle dynamique. Par exemple, on avait vu, je ne sais plus, que le L se formait de cette manière-là. Donc, je trace d'abord la ligne verticale vers le bas, puis je vais sur la droite. Mais vous pourriez très bien vous dire que non, finalement, vous, ce que vous avez envie d'enseigner, c'est plutôt je fais une ligne verticale et ensuite je lève mon crayon et je fais une ligne sur droite. Pourquoi pas, vous pouvez venir la choisir en fait ici. Vous venez dire que c'est celui-là votre modèle principal. Et donc, du coup, dans tous les exercices d'écriture en capitale, vous allez pouvoir venir choisir. C'est le modèle que vous aurez choisi qui va venir s'affecter. Et ce, donc, pour toutes les lettres. Donc, pour toutes les lettres, vous allez voir que vous avez un large modèle de choix. Donc, pour les lettres capitales et également pour les chiffres. Alors, donc, là, on a vu un petit peu comment on pouvait gérer les enfants et les modèles dynamiques. Une autre fonctionnalité vraiment chouette dans Caligo, c'est la caligothèque. Donc, c'est la caligothèque et même plus généralement les séances. Donc, c'est vraiment le deuxième grand axe, on va dire, de votre espace professionnel. Ce sont les séances et les exercices que vous allez pouvoir assigner à chaque élève. Donc, avec des enseignants et des professionnels du médico-social, nous avons conçu toute une banque de leçons et d'exercices clés en main qui sont organisés dans une arborescence claire et intuitive et vraiment dans une logique de progression. Par exemple, si je veux travailler la lettre B en lettres capitales, je vais par exemple dans base de l'écriture des lettres capitales et puis je vais avoir une séance qui a été conçue pour apprendre à tracer la lettre B. Donc là, je vais retrouver 3 exercices. Le premier qui m'apprend à écrire, à tracer un trait vertical. Le deuxième à tracer ce petit pont vers la droite. Et puis finalement, de tracer au final la lettre B. Donc par exemple, là, si je veux travailler cet exercice, je vais venir l'ajouter à mes séances. Et puis par exemple, je vais me dire que c'est à Pierre que j'ai envie de l'assigner. Et donc du coup, je vais valider. Ou alors je peux dire, non, tous les enfants, je vais l'assigner à tous les enfants. Et auquel cas, je vais valider. Et ça a été ajouté à mes séances. Et donc du coup, hop, je vais retrouver au sein de mes séances la séance que je viens d'ajouter. Donc la lettre B que je retrouve ici. Et je peux également, si je le souhaite, la modifier, la dupliquer, enfin modifier et dupliquer chacun des exercices. Mais si j'en ai envie, je peux également ajouter un exercice. Et là, je vais retrouver ici tous les types d'exercices qu'on va retrouver chez Caligo. Et donc, du coup, je vais pouvoir paramétrer moi-même les mots ou les images que je veux ajouter au niveau de l'exercice. Donc, ça laisse vraiment une personnalisation et une énorme liberté pour les enseignants qui le souhaitent. Mais sinon, donc, du coup, il y a la caligothèque clé en main avec vraiment de très nombreuses séances qui ont été préparées. Enfin, dernière grosse brique de cet espace professionnel, ça va être le suivi des élèves. Donc le suivi des élèves, c'est dans cet espace que je vais pouvoir suivre les progrès de l'ensemble de mes élèves. Donc qu'ils soient dans ma classe, donc ça c'est les élèves de ma classe, ou par exemple dans une autre classe, on va retrouver les élèves que je vais suivre et là c'est Claude qui leur a assigné des séances, je vais retrouver toutes les séances qui ont été réalisées dans le cadre des séances assignées par Claude. Donc là, dans mes séances à moi, je vais retrouver par exemple tous les résultats liés aux exercices et donc du coup pour savoir s'ils ont réussi ou pas. Donc avec un système simple, vert, orange ou rouge en fonction de si le résultat est bon ou pas. Et puis ce que je vais pouvoir voir, c'est aussi d'avoir un screenshot, de voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait leur exercice et puis aussi un replay. Comme ça, je vais pouvoir vraiment analyser de façon très précise le tracé et voir comment l'exercice a été fait par l'enfant. Et je vais comprendre le sens
dans lequel la lettre a été tracée et in fine les difficultés de l'enfant. Et enfin, j'ai aussi accès à un tableau de bord, ici, où on va retrouver les différentes compétences travaillées avec Caligo, hein, donc écrire en capital, écrire en cursive, savoir lier les lettres, écrire les chiffres, etc. etc. Donc, par exemple, ici, sur les lettres capitales, donc je retrouve toutes les lettres de l'alphabet, logiquement. Et pour chaque exercice que l'enfant aura fait sur la tablette, eh bien, ça va me remonter au niveau de mon tableau de bord, de savoir si la compétence est acquise, en cours d'acquisition ou non acquis. Et je vais pouvoir filtrer pour savoir, par exemple, tout ce qui est non acquis chez les enfants que je suis. Donc, par exemple, là, je vois que c'est surtout la lettre C et la lettre E qui sont non acquises. Peut-être que je vais avoir envie de créer un groupe de besoins avec ces enfants-là pour leur affecter des exercices pour travailler la lettre C. Donc là, Caligo, c'est vraiment là pour vous faire gagner du temps sur l'analyse des différentes compétences et vous permettre de faire de la différenciation pédagogique pour vous adapter à chaque enfant. Donc si on résume, Caligo, c'est une aide à l'apprentissage de l'écriture manuscrite. C'est un parcours inclusif et personnalisé. C'est une bibliothèque de séances clés en main et un tableau de bord de suivi où je vais pouvoir à la fois gérer les enfants, donc et travailler en équipe autour de l'enfant, mais également gérer leur progrès. Donc Caligo, c'est disponible sur tablette, sur iOS, hein, donc c'est les iPads, ou sur Android. Idéalement avec un stylet, c'est mieux pour apprendre à écrire, mais c'est aussi utilisable au doigt si jamais. Internet, c'est nécessaire quand même d'avoir une connexion Internet, c'est mieux pour en tout cas au moins synchroniser les tablettes et remonter les résultats, mais sinon, quand l'enfant fait l'exercice en tant que tel, il n'y a pas forcément besoin d'Internet. Et nous, on est toute une équipe ici qui est à votre écoute, qui est disponible par chat pour répondre à vos questions, qui répond très rapidement. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, il n'y a pas de souci. Nous, on est vraiment disponible. Et puis, on aime bien aussi prendre en compte vos besoins et on améliore constamment le produit. On a toute une équipe dédiée ici pour ça. Donc, c'est aussi des nouveautés toute l'année. Et enfin, donc si on résume vraiment, c'est un outil pour faire progresser tous les enfants, et notamment les enfants à besoins particuliers, dans leur apprentissage de l'écriture, mais pas que. C'est un cadre d'apprentissage personnalisé et inclusif. C'est un outil pour suivre facilement vos patients, vos élèves. C'est un outil conçu pour travailler en équipe autour de l'enfant. Et finalement, c'est un véritable gain de temps et d'organisation pour vous. Donc cette présentation de Caligo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.